Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous présenter un couteau qui est particulier pour moi puisque c'était celui de mon papa qui nous a quittés cette année. Donc c'est un couteau qui, de mémoire à mon avis, il en a toujours eu dans sa vie. Je vais même vous montrer un de ses premiers. Et il en a toujours eu dans sa vie forcément. Donc il l'utilisait mais vraiment tous les jours. Je me rappelle que voilà, il faisait tout avec. Il l'aiguisait dans la cuisine sur une pierre à eau. D'ailleurs vous allez voir un petit peu l'état de la lame principale qui a perdu quelques millimètres. Je sais pas si on va bien le voir. Alors c'était rigolo parce que lui il l'aiguisait en fait sur une pierre affûtée et puis il tournait comme ça. Voilà, il faisait ça, il faisait un peu ce mouvement pour affûter le couteau, donc ça marchait très bien. Il est encore très bien affûté. Donc il avait dû le faire encore avant de partir, en se disant bon bah tant qu'à faire, autant que ça coupe. Donc il a au moins 25 ans, puisque de mémoire il m'avait offert le sien quand j'avais une dizaine d'années. Quand j'en avais environ 15, il y avait un ami qui était venu après l'école et qui lui avait carotté le sien, je crois. Regardez, pareil, la petite lame, elle a vraiment plus la même gueule que quand c'était neuf. Alors ça c'est le modèle avec les ciseaux dessus, qui fonctionnent encore parfaitement. Alors je l'ai bien nettoyé parce qu'il l'avait tout le temps en poche, donc à l'intérieur il y a plein de petites choses qui viennent se placer, des petits bouts de tissu, etc., des petites peluches. Donc je l'ai bien nettoyé. Il n'a pas perdu ces deux éléments là, ça pas mal, chapeau. Ça évidemment ça a beaucoup servi mais pas tant que ça à mon avis. Voilà, grand amateur de bière, donc il devait s'en servir assez régulièrement. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que là, imaginez, c'est un couteau qui a servi tous les jours, tout le temps, pendant 25 ans, et il n'y a pas un jeu. C'est-à-dire qu'il fonctionne encore parfaitement. La lame a perdu un peu de son épaisseur, mais elle coupe encore toujours, et il est toujours dans un état, voilà, il fonctionne. Il fonctionne, donc je sais pas combien de temps ça peut durer un couteau suisse, mais à mon avis, si 25 ans ça donne ça, 50 ans on est à peu près ici, ça peut faire vraiment une vie entière pour un couteau qui au départ coûte pas si cher que ça. Même les plaquettes, voilà, il y a des petits shoots, je sais pas trop ce qu'il a pu faire avec. Enfin en tout cas voilà, c'est assez impressionnant. Ça il s'en servait aussi pas mal. Ça c'était pour les ceinturons. Donc on pointe, on tourne. Et une autre chose aussi, c'était le fameux ouvre-boîte qui est super efficace chez Victorinox. Je crois qu'on n'avait pas d'ouvre-boîte à la maison en fait, on avait que ça, et ça marchait très bien. Ça m'arrive régulièrement aussi d'utiliser plutôt ça que tout ce qui existe. Franchement, c'est vraiment top. Moi, j'ai le modèle avec la scie en plus que j'accroche, que j'ai à ma poche. Par contre, je l'accroche, je le suspends. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il ne traîne pas au fond de la poche, donc c'est pas gênant. Si vous êtes près de votre copine, elle pense à chaque fois que vous êtes très content de l'avoir. Donc c'est pas mal aussi. Et ça, c'était certainement son premier couteau qu'il a eu à l'armée suisse. Donc puisque mon papa était d'origine à la nationalité suisse, donc il a fait 36 mois d'armée, en sachant qu'il a dû en faire 24 chez les Suisses. Donc ça, c'est une très vieille lame. Vous voyez aussi également là l'état de la lame. Là il y a un élément qui avait cassé. Je voulais au départ le renvoyer à Victorinox, parce que Victorinox ont un SAV où ils refont les couteaux, mais je me suis dit que finalement il était dans son jus et que c'était pas si mal que ça. Donc à l'époque il y avait voilà, ici un espèce de gros tournevis. Là on va peut-être pas bien le voir, mais ici c'est une partie qui est tranchante, donc ça devait être intéressant pour je sais pas, travailler un peu le bois. Là je pense que c'était un gros poinçon de mémoire, parce que j'en avais retrouvé un qui était en très bon état, et malheureusement je suis pas retombé dessus. Et là regardez, un petit peu particulier, un espèce d'ouvre-boîte d'époque, voilà, qui est déjà difficile à sortir. Les plaquettes, je sais pas exactement quel matériau elles étaient faites, mais bon, on voit que celles-là, elles ont vraiment vécu. Encore une fois, pareil, alors celui-là, il doit avoir, il doit dater
des années 50, 60. Je sais plus d'ailleurs, faut que je regarde parce que ce modèle, je sais plus en quelle année il a été édité. Mais en tout cas, voilà, c'est idem. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, ça fonctionne quoi. Là, il est plus du tout affûté du tout. Hein. Mais voilà, à mon avis, quelques petits coups sur la pierre et ça repart. Hein. Donc c'est quand même vraiment des couteaux qui sont incroyablement, incroyablement faits. C'est vraiment de l'increvable. On meurt avant son couteau, comme vous voyez. Donc voilà, donc je suis très content de l'avoir. Évidemment, il va aller dans ma collection, il va rester dans cet état-là. Voilà, comme ça je me rappellerai de tout ce qu'il a fait avec. Il s'amusait je vous dis, à l'aiguiser sur la pierre. Après, il était très content, il me montrait, il me disait ah, regarde, il coupait des patates, il coupait un tas de trucs avec. C'était vraiment enfin voilà, ça a toujours fait partie de ma vie et le couteau suisse fera toujours partie de ma vie également. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un petit clin d'œil à ce couteau que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais vous faire partager ça un petit peu et puis vous montrer l'efficacité du couteau suisse, même après 25 ans d'utilisation intense. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye.